Et coucou tout le monde, je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je me suis absentée puisque j'étais partie en congé et la reprise a été un petit peu compliquée cette semaine. Donc écoutez, me voilà. On est lundi 23 septembre il me semble. Je suis un petit peu malade depuis hier. Alors hier j'ai passé toute la journée au lit. Et là, écoutez, je suis allée au travail ce matin et finalement je suis partie en télétravail l'après-midi. Mais ça va un petit peu mieux. Donc écoutez, je vous filme ce podcast parce que sinon on va jamais s'en sortir et vous l'aurez dans 6 mois. Donc écoutez, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes projets de vacances. Donc on va parler tricot, on va parler crochet et on va parler dessin. De quoi je vais vous parler avant? Oui, je tenais à vous remercier puisque j'ai reçu plusieurs messages de félicitations suite à mon annonce de mariage, puisque je me marie l'année prochaine, le 13 septembre 2025, et je voulais annoncer, enfin je postais une ou deux petites photos en story sur Instagram, et donc j'ai reçu plusieurs messages et je vous remercie. Nous avons prévu avec maman de faire la décoration, puisqu'il y a j'ai plusieurs idées en tête, et notamment avec mon chéri, on a un thème assez précis. Et ce thème fait que il va falloir qu'on réalise plein de guirlandes, plein de fanions. Donc on va faire ça avec maman. On va également réaliser toutes les serviettes, puisque j'aimerais faire des serviettes de toutes les couleurs et les broder. Et selon le thème de couleur, broder un élément qui nous représente avec mon chéri, une passion à lui, à moi, ou quelque chose qui nous réunit. Donc je vous montrerai ça également. J'ai aussi un point de croix de prévu, mais que je commencerai en 2025. Et un modèle de crochet d'amigurumi que je pense faire comme sujet de mariage. Donc c'est encore en réflexion, c'est dans 1 an, donc j'ai encore un peu le temps, mais vous suivrez tout ça ici. Et je voulais également me faire mon gilet de mariage, mais je crois que c'est maman qui va s'en charger quand j'aurai choisi ma robe. Donc écoutez, voilà, j'espère que les petites images que je vous montrerai, alors on va pas en parler tout le temps parce que j'ai pas énormément de choses à faire non plus, mais je vous ferai suivre l'avancée. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, vous voyez pas trop vous, mais c'est Halloween. Enfin Halloween, c'est l'automne chez moi. Regardez, oh là là, trop beau. Petit coussin citrouille, comment ça s'appelle? La couverture gnome. Là j'en ai quelques-uns, la petite sorcière avec sa petite crapaud, les citrouilles. Et j'ai plein de petits éléments décoratifs comme ça. Regardez ça. Je me suis également pris le mug de Caro from Woodland et j'ai pris celui d'Halloween avec le patch. C'est mon préféré, celui avec le patch. Celui-ci, c'est le préféré de mon chéri. Et je bois du thé pomme cannelle parce que j'adore. C'est mon thé préféré. Et là en plus, c'est vraiment pile la saison. Il commence à faire frais. Alors aujourd'hui, il a fait 28 quand même quand je suis partie du travail. Mais comme j'étais un peu malade, j'avais mi-chaud, mi-froid, je ne savais pas trop où j'habitais. Donc je me suis quand même mis un gilet. Ce gilet, c'est le modèle Nanao, il me semble, de Marguenet. Que j'avais fait dans une laine industrielle qu'on avait chiné avec maman. J'ai mis que les 3 premiers boutons, il faudrait que j'en mette 2 de plus. À la base, je m'étais dit, je ne le fermerai pas en entier, donc ça sert à rien de mettre tous les boutons, mais en fait, ça fait un peu bizarre. Mais je le mets tout le temps. Je crois que vous ne voyez pas bien. Hop. Il est trop beau. Et j'aime bien ce petit look que je me suis fait avec un haut noir tout simple. Un pantalon un peu avec les boutonnières devant qui fait un peu ancien. Et ce petit gilet. C'est top. Et si j'ai froid, j'ai je me suis pris une petite écharpe pour mettre là, parce que j'ai souvent froid au cou. Puis voilà, je vais le garder.
Donc écoutez, voilà pour les présentations. On va parler des petites choses que j'ai réalisées durant mes vacances. Alors, à la base, j'avais commencé à vous filmer, à vous filmer un vlog journalier, sauf qu'en fait, je trouvais que le contenu était creux et que je n'avais rien à vous dire, donc je l'ai arrêté, j'ai supprimé les 2 épisodes, et je me suis dit que je reviendrai plus tôt en podcast vous présenter mes réalisations. Donc, ça fait bien 3 semaines, un mois qu'on ne s'est pas vu. Et durant ce mois, j'ai réalisé un petit pull. Il s'agit, alors les filles ne sont pas rentrées, mais il s'agit d'une version manche longue et très crop du Rokiti de Tanis Lavallée. Donc j'ai pas encore coupé les fils, il vient tout juste de sortir du blocage. Donc voilà pour ce modèle. Alors j'ai respecté les instructions pour les jusqu'au raglan, puisqu'après j'ai séparé les manches du corps et j'ai fait un corps tout droit sans les petits trous parce que ce qui caractérise le Rokiti, ce sont les trous qu'il y a aux emmanchures. Je vais vous montrer le patron. Alors mon patron est en noir et blanc, mais c'est un modèle qui est très très connu. Donc je pense que vous le connaissez. Donc hop, je l'ai fait en camailleux de rouge. Donc vous voyez, hop, avec bien ces raglans qui caractérisent le Rokiti et cette alternance bimatière entre de la fingering et du mohair. Sauf que j'ai rallongé les manches, j'ai fait des manches droites. Et à la fin, j'ai fait 2 rangs de diminution pour un tout petit peu le resserrer, mais pas trop. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et j'ai fait un corps crop. Au final, j'aurais peut-être pu rajouter une rayure, puisque mon challenge pour ce haut, c'est que je n'avais qu'un seul écheveau de mohair, donc je n'avais que 50 grammes. Et voilà ce qu'il me reste. Au final, il me reste un tout petit peu. Et par contre, le mohair, c'est du petit duvet coloris rubis de Le Chat qui tricote. Donc vous avez toutes les informations ici. Et ça, c'est un écheveau que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent 2023. Il faut savoir que je n'ai pas pris de calendrier de l'Avent cette année parce que en fait, je trouve ça assez stressant d'avoir des écheveaux et de ne pas savoir quoi en faire. Donc au final, et le budget là était trop important par rapport aux moyens que je pouvais mettre dans de la laine cette année. Mais donc j'ai utilisé mon écheveau de mon calendrier de l'Avent que j'ai associé avec de la fingering. Donc j'avais 2 écheveaux. Voilà ce qu'il me reste. Alors elle était un petit peu plus dodue, puisque c'est de la laine que m'avait ramené ma belle famille, donc ma belle-mère et ma belle-sœur de Finlande. Oui, c'est ça. Et donc il y avait 360 mètres au 100 grammes. Donc je ne sais pas si ça va vraiment vous dire quelque chose. C'est de la Vilanka. Donc ça m'a fait très plaisir, elles m'ont ramené 2 écheveaux et j'avais ce mohair là, pas qui traînait, mais j'avais ce mohair là en stache et je me suis dit mais en fait les 2 couleurs vont trop bien ensemble, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Sauf qu'avec un seul écheveau de mohair, à part je me suis dit un Rokiti c'est parfait. Sauf que dans la région où j'habite, avoir un t-shirt en laine, surtout avec du mohair, c'est quelque chose que je ne porte pas. J'ai beaucoup porté mes t-shirts tricotés par contre en Bretagne en septembre, là quand je suis partie en congé, je les ai portés tous les jours quasiment. Mais par contre c'est vrai que chez moi, j'habite dans le Var, entre Toulon et Hyères, donc vraiment sur la côte, enfin, à côté de la côte, il fait chaud et c'est quelque chose des t-shirts en laine qu'on ne met pas.
Donc je m'en suis fait un cette année notamment. Mais je l'ai pris avec une matière très légère, donc j'ai pu le mettre. J'attends qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir le mettre ici. Vous voyez là, je suis encore en débardeur. Bien que ça se rafraîchisse. Je suis encore en débardeur du commerce, tout léger. Donc j'avais envie d'un pull un peu un basique. Donc je me suis dit unicolore. Pull rouge, unicolore. Ça c'est basique pour moi. Ça c'est simple. Il est crop. Je mets beaucoup de robes et beaucoup de jupes. Donc ça c'est parfait. Là je vais vous l'essayer sur le pantalon. Donc ça rendra pas exactement pareil. Quoique celui-ci est taille haute de pantalon. Ça devrait le faire. Mais il est un petit peu... Je l'ai acheté en Bretagne ce pantalon. Sauf qu'on ne peut pas mettre de ceinture et au final il est un petit peu grand au niveau de la taille. Sauf que si je prenais plus petit, je ne passais pas les fesses. Donc il fallait faire un choix. Et donc il est un peu grand au niveau de la taille. Mais hop, bon, avec tous les fils qui ne sont pas rentrés. Mais ce que je m'étais dit, donc vous voyez, il est bien crop puisque mon nombril est là. Et je m'étais dit en fait en le bloquant, je vais tirer dessus. Au final, j'ai pas tiré dessus en le bloquant, mais c'est quand même bien allongé. Et vous voyez, c'est très chou. Ça, c'est vraiment un pull pour aller sur des robes ou sur des jupes. Parce que là, bon, ce qui me gêne un peu, c'est que ce pantalon, donc il me colle pas. Donc c'est un peu bizarre d'avoir un pull crop. Mais dans l'idée, je trouve ça très mignon. En fait, il va bien avec ce pantalon aussi. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je pense que ce sera plus un pull que je vais porter par-dessus une robe. Et voilà, je suis contente. Pour une fois, les manches sont bien. Puisque j'ai toujours un défaut. Alors, j'ai pas fait énormément de pulls, mais je trouve qu'à chaque fois, je m'arrête trop tôt pour les manches. Et là, j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de mohair pour faire des manches bien longues. Enfin, bien longues. Des manches à la bonne taille, quoi. Donc, j'ai arrêté le corps un peu plus tôt et j'ai fait une première manche que j'ai laissée en attente. J'ai fait une seconde manche et j'ai rajouté au fur et à mesure des sections. Donc, il mériterait peut-être une rayure en plus, en dessous. Et encore que. Je le trouve très mignon. Donc il est encore un peu chaud là pour la saison. Mais je le trouve vraiment très chou. Ça m'a donné envie d'en faire d'autres un peu plus longs. Mais avec d'autres coloris. Avec des coloris mélangés cette fois. Donc j'ai fait une finition en I-cord par contre. Alors j'ai fait I-cord pour les poignets. I-cord pour l'encolure et c'est pour le bas j'ai fait des côtes parce que je trouve ça plus sympa de finir par des côtes en bas. Et puis voilà, je le trouve très sympa. C'est la première fois que je le mets là avec vous. J'ai encore les fils à rentrer, mais écoutez, j'en suis très contente. Il est pas extrêmement doux par contre. Là comme ça je vous dirais qu'il me pique peut-être un peu. Légèrement. Mais je pense qu'avec en le portant, en reportant, surtout si c'est un pull que je mets par-dessus autre chose, ça ira. Et après j'ai souvent les bras nus. J'ai toujours un t-shirt sous mes pulls, mais souvent bras nus. Donc on verra. Écoutez, on verra avec le porté. Donc je n'ai plus qu'à mettre une petite étiquette. Couper les fils. Et puis il sera fini. J'en suis très contente. J'ai mis à peu près 3 semaines à le faire. Bon, en sachant que j'ai fait beaucoup de routes. Donc je l'ai avancé durant la route. Mais voilà. Je trouve très sympa. Après, il gondole un peu au niveau des manches. Donc pareil, j'espère qu'avec le porté, c'est quelque chose qui va un peu disparaître. Mais voilà pour ça. Il fait un peu moins de 200 grammes. Donc c'est un pull en plus qui est très léger mais qui est quand même chaud. Je le sens qu'il est... Vous voyez ça c'est de la laine, un fil
avec de la laine, mais majoritairement avec de l'acrylique, il me semble. Et j'ai moins chaud en mettant ça qu'en mettant mon petit pull avec du mohair. Donc c'est là qu'on voit quand même la... Parce que je pense que cette laine-ci, c'est de la 100% laine. Elle est un peu rustique, elle est pas très... C'est pour ça que le pull n'est pas très doux, parce que cette laine-ci n'est pas très douce. Donc nécessairement, le pull ne l'est pas trop, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je pense qu'il doit me rester bien 50 grammes de ce coloris-ci. Donc voilà, je pense que cette année, si j'ai le temps, je vais essayer de me faire un châle de West. J'en ai jamais fait, mais j'ai pas mal de gros restes et je me dis que ce serait peut-être l'occasion. Donc voilà. Est-ce que je continue dans le tricot? Non, je vais vous montrer ce que j'ai fini et après je vous montrerai mon projet en cours que j'adore. Durant mes congés... Ah, mais j'ai pas pris... J'ai oublié le patron. J'ai fait un modèle de Aradia Toys. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Etsy. Et cet été, elle a posté son modèle de marin et de gardien de phare. Et c'est un gardien de phare qui pêchait. Donc comme on partait en Bretagne, j'ai réalisé le petit gardien de phare qui pour moi est un pêcheur de coquillages. Alors hop, donc je vais commencer par ça. C'est pour la déco chez nous. Donc là j'ai juste réalisé un petit... Oh, bah il y a un fil qui dépasse. Bon, c'est pas grave, il est posé. Donc le petit seau, j'ai juste changé la façon dont elle fait la anse. J'ai mis des petits coquillages que j'ai trouvés sur les plages bretonnes. Et ensuite, nous avons... À la base, ça devait être un pêcheur qui ressemble à mon chéri. Et je suis tombée en panne de fil noir. Donc, j'ai fait en fait un vieux gardien de phare avec un ciré jaune, un ciré breton, la fameuse marinière. Et puis voilà le petit bonnet aussi. Et je trouve qu'il a trop bonne bouille. Il a une bonne tête, ce petit gars. Donc voilà. Donc un modèle de Aradia Toys. Ce sont des modèles... C'est une créatrice dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai son livre sur le thème du château. Attendez, je vais vous le montrer. Je pense que ça vous parlera plus si je vous l'apporte. Alors écoutez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah mais je vous dis que je l'apporte et je le trouve plus. Si, voilà. C'est la créatrice de ce livre Mini Kingdom dont je vous ai beaucoup parlé. Donc j'ai la version anglaise, la première version qu'elle a sortie. Et donc la créatrice... Hop, c'est Olka Novitsuka. Voilà, là vous pouvez voir. J'aime beaucoup ce qu'elle réalise. Après ce personnage-ci, si vous avez déjà crocheté des personnages de cette créatrice, aucun problème. Par contre, dans son livre, elle découpe les personnages en plusieurs niveaux. Et ce personnage-là correspond plutôt à un niveau 3. Donc, il n'est pas débutant compatible. Après, rien n'est infaisable. Hein. Si vous voulez absolument le faire, faites-le. Mais c'est vrai que je vous conseille toujours avec cette créatrice de partir de ce livre-là. Parce qu'elle découpe en fait en niveaux. Vous avez les créations de niveau 1, qui sont des petites créations simples. Alors celui-ci par exemple. Et après elle monte en niveau. Les personnages sont des créations de niveau 2. Et ensuite les personnages complexes. Par exemple ça, le petit cheval, c'est du niveau 2.
Et après, les personnages complexes, par exemple les filles là, ce sont du niveau 3. Donc pour moi, ce personnage-ci, c'est plutôt du niveau 3, en sachant que ces patrons sont disponibles en français. Donc c'est quand même sympa de pouvoir les avoir en français. Et puis je l'aime beaucoup quand il me rappellera la Bretagne. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai fait en Bretagne. Donc est-ce que je l'ai commencé en Bretagne? Parce qu'on est resté une semaine là-bas. Mais je crois que non, j'ai dû le commencer quand on montait vers la Bretagne. Parce qu'on a mis 3 jours à monter. Et je l'ai fini en Bretagne avec son petit seau à coquillage parce que mon chéri a découvert la pêche au coquillage qu'après on a mangé. Et donc c'était le petit clin d'œil. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette créatrice... Ouh, il perd le bonnet. Je trouve que cette créatrice est vraiment fait des personnages vraiment hyper sympas. Donc écoutez, je vous conseille l'achat de ce livre. Je me demande d'ailleurs si mes sujets de mariage, je pourrais pas partir de ce livre plutôt que d'acheter un tutoriel. Non, peut-être pas. Quoique. Je sais pas. C'est une réflexion, mais ce livre, je vous en ai parlé 50 fois. Je l'aime beaucoup. Ensuite, et pour finir, une chose que nous avons fait durant nos vacances avec mon chéri, c'est de peindre. Alors, il faut savoir que ni lui ni moi, nous ne peignons de base. Mais là, voilà, ça fait, je vous en avais déjà parlé, ça fait quelques temps que je réfléchis à me lancer dans l'aquarelle. Justement, pour quand on voyage, en fait, prendre le temps d'apprécier le paysage et essayer de le reporter sur... essayer de le reporter en fait en peinture. Et donc j'ai demandé à mon chéri de m'acheter une petite palette d'aquarelle. Et c'est une palette qu'il est allé m'acheter dans un magasin comme Cultura mais en discount. Je sais pas du tout le nom du... Ah ben cool. J'allais dire je sais pas du tout le nom du magasin. Cette palette a coûté 10 € et là je voulais vous la montrer. Voilà, tout est collé. C'est pas de la très bonne qualité, hein. Mais pour l'utilisation que j'en ai, ça convient très bien. Donc attendez, je décolle tous les godets qui sont accrochés. Et je vais vous montrer ça. Bon, en plus, toutes les couleurs sont mélangées. Donc écoutez, voilà la tête de la palette à la fin. Donc c'est une toute petite palette. Et on avait, donc j'en avais un moi de base et on en a acheté un autre pour qu'on puisse peindre ensemble avec mon chéri. Donc ce sont des pinceaux à réservoir. Ensuite un petit feutre noir et puis on était parti. Donc avant de partir j'avais déjà moi réalisé 2 dessins. Donc ça c'est mon chéri. Un premier comme ceci. On est parti à la plage avec des copains. Et j'ai essayé de représenter ce que je voyais. Ça a donné ceci. Et ça fait partie d'une formation que j'ai trouvée sur Instagram. Alors, je ne sais plus du tout le nom de la créatrice. En plus, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé. Je sais que tu te reconnaîtras. Et je trouve trop beau. Et je pense... dans les semaines à venir que je vais me replonger dans cette formation. Donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse en vous indiquant qui est la dame qui fait ces formations, comment faire pour les suivre, etc. etc. C'est des petites vidéos qui sont postées sur YouTube en fait. Donc je pourrai tout vous partager. Et après, j'enlève les dessins de mon chéri, on a commencé à essayer de peindre. Donc la première peinture qu'on a faite, voilà, on s'est arrêté dans un camping et moi j'ai pris une photo. Donc j'avais une photo de moulin. Donc j'ai essayé de la reproduire et mon chéri a essayé de reproduire ce qu'il voyait devant lui. Donc nous ne sommes pas des artistes, mais voilà, on a essayé de reproduire ce qu'on voyait. On a bien ri. Franchement, je vous conseille si vous partez en vacances d'essayer, même si vous ne dessinez pas, même si vous ne peignez pas. Parce que c'est vraiment rigolade assurée. Et on voit l'évolution. On s'est posé plusieurs fois comme ça.
Donc après j'ai essayé de peindre là le coucher de soleil qu'on voyait. Mon chéri également. Là pareil, on s'est arrêté près d'un phare, donc on voit bien qu'il y a un problème de proportion, un problème de perspective. Mais on sent quand même tous les deux qu'on s'est amélioré au fur et à mesure. Et ensuite on en a fait encore deux. Donc ça c'était à Jersey. Voilà, on s'est posé pour peindre un phare. Et là le style de mon chéri s'est affirmé, je trouve. J'aime bien ce dessin là. Donc voilà, avec les petites marinières. Et moi j'en ai fait un dernier quand on était chez des amis. Voilà. Donc je trouve que c'est assez satisfaisant à faire parce que du coup on prend le temps de regarder le paysage, de faire attention aux détails. Et puis je trouve quand même, alors sur mes dessins personnellement, qu'il y a une évolution qui est quand même relativement visible. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer, d'essayer de peindre. Mais je trouve qu'il y a une évolution entre celui-ci et même ceux-là. Hop, je faisais les cadres et tout. Parce que j'arrivais pas sinon à... Si j'avais pas de contour, j'arrivais pas en fait à délimiter ce que je devais dessiner ou pas. Et puis après j'ai enlevé les contours. Et vraiment ceux-là j'en suis très très contente. Alors ça reste des choses très simples. Mais j'en suis très contente. Et donc voilà, on a fait ça 4 ou 5 fois ensemble pendant nos 2 petites semaines. Donc un jour sur 2, un jour sur 3, on se faisait un dessin. Et c'était trop trop chouette. Donc je comptais je voulais vous le partager pour vous le montrer. Et oui, je pense que je vais, peut-être même après avoir filmé ce podcast, je vais essayer d'en faire un autre. Ou est-ce que je vais partir tricoter? Parce que ce que j'ai fait pendant mes vacances est terminé. Et maintenant, je vais vous montrer un projet. Un projet auquel je pense depuis plusieurs années, pour lequel j'ai la laine depuis l'année dernière et que je monte enfin. Ce projet, mesdames et messieurs, il s'agit du Camomilla Tam, ou Camomille Tam. Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Il s'agit, voilà, du Camomille Tam de Marie Walline. Et c'est ce magnifique béret en jacquard. Je vous encourage à aller voir le modèle sur Ravelry. Il est trop trop beau. J'aurais souhaité acheter les laines qu'elle préconise, mais je crois que c'était des pelotes à 10 €. Et il en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut 7. 70 € le béret. Pour n'utiliser qu'un tout petit peu de laine. Non, je me suis dit non, pas possible. Donc, je me suis tournée vers une laine alternative proposée chez Drop. Alors, avant de continuer sur la laine, c'est un modèle que j'avais vu sur Rose, qui a été tricoté, que Rose et Balle de Laine a tricoté. Je ne sais plus en quoi elle l'avait tricoté. Je me demande si c'est pas en cette laine-ci. Je sais plus. Mais c'est un modèle de... Oui, Marie Walline, je vous l'ai dit, je répète. Mais donc voilà, c'est un modèle que j'avais vu sur le compte de Rose et Balle de Laine et dont je suis tombée mais amoureuse. Il me semble que je l'avais vu avant et quand elle l'a tricoté, je me suis dit non mais il faut que je le fasse. Et j'ai acheté les laines l'année dernière quand elles étaient en promotion en me disant ben voilà, comme ça je le ferai. Sauf que ben, l'hiver se terminait et en fait j'ai attendu parce que je me suis dit ça c'est le projet d'automne parfait. Donc un petit peu tout dérangé, mais voilà ma sélection de couleurs, donc vraiment trop trop beau. Hop. Ah, c'est trop beau. Et donc que je vous dise de quelle qualité il s'agit. Hop. Il s'agit de la Soft Tweed de chez Drops. Et il me semble que c'est une laine qu'on trouve à 3,50 €, donc elle était quand même bien moins chère que celle proposée par la designeuse.
Alors peut-être un peu moins qualitative, mais... Alors ça, c'est encore accroché à mon projet. J'essaie de vous faire un petit dégradé. Non mais... Regardez-moi ça, quoi. Est-ce que j'arrive à vous le... Trop beau. Bon. Au vu des... Au vu de la taille du... Comment? Du béret, je vais avoir beaucoup de restes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il est trop beau. Donc il mérite que j'ai acheté autant de laine pour ce petit béret. Et donc, hop, je vais mettre les laines de côté. J'ai commencé fin de semaine dernière. Et c'est un béret qui est tout en jacquard. Alors en sachant que j'ai fait très peu de modèles en jacquard. C'est vraiment pas ma spécialité. Mais là je m'éclate parce que je ne croise aucun fil. Et voilà où j'en suis. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors, il n'y a pas 1000 couleurs en soft tweed, donc je pense que vous retrouverez aisément mes coloris. Puisque ben voilà, j'ai pris le blanc cassé, le vert foncé, le vert clair, le orangé, le violet, le rose et le marron clair, qui fait beige. Et puis c'est tout, et je trouve qu'il est trop beau. Oh, il est trop beau, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Comme je vous disais, c'est un jacquard pour lequel je n'ai jamais croisé les fils. Et je ne les croiserai pas, puisque c'est pas vraiment nécessaire. Il est quand même propre. Écoutez, il est quand même assez souple. Donc c'est pas mal. Après c'est un béret, donc je sais pas s'il a besoin d'être très souple. Mais j'ai vraiment hâte de le continuer. Parce que ben pour le moment... Mais je sens qu'il va être beau. J'espère qu'il fera froid cet hiver pour que je puisse le mettre. Ce qui va être vraiment trop joli. Et donc voilà. Là j'en suis sur le motif de la fleur. Donc si je reprends, on ne verrait pas grand chose. Et donc en fait, il y a le motif de fleur. On fait un motif un peu en zigzag. Et puis après on a des diminutions. Ils font comme des feuilles. Je n'ai pas l'air bête comme ça. Mais voilà, il est trop beau. J'en suis trop contente. En fait, je vais continuer ça parce que c'est vraiment une addiction. C'est une addiction, c'est magnifique. Bon bref, voilà. Je vous le conseille. Alors, il est tout en anglais, mais en fait, il y a très peu d'explications. C'est vraiment toute une charte et on suit la charte. Donc, ça mélange du jacquard que je n'ai jamais fait et de l'anglais que je n'apprécie pas particulièrement. Et pourtant, je m'en sors et je prends énormément de plaisir à le faire. Donc, je vous le conseille. Et je me dis que peut-être la semaine prochaine, je l'aurai fini. Et peut-être que donc la semaine prochaine, je vous retournerai un vlog cette fois. Parce que là, c'est plus sous format podcast. Mais peut-être que je vous tournerai un vlog dans lequel je vous le montrerai terminé. Je l'espère en tout cas. Écoutez, voilà pour cette mini vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous tricotez des bérets ou si pas du tout. Ou quel est votre projet en cours tout simplement. Écoutez, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye.